Et nous parlons, chers téléspectateurs, à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur ce Sports Expo 2023. Avec l'exposition qui vise à renforcer les efforts et les capacités de l'Égypte pour organiser de grands événements sportifs, notamment la Coupe du Monde, en revalorisant le secteur du sport et soutenir et promouvoir l'investissement sportif en Égypte. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nesrine Choukri, qui est journaliste et écrivaine. Bonjour, Dr Nesrine. Bonjour. Alors, cette exposition et également conférence a été inaugurée hier par le Premier ministre, Dr Moussa Mohamed Bouli, avec parrainage du Président de la République. Comment voyez-vous cette exposition et ses résultats? Bon, c'est trop tôt quand même pour parler des résultats de l'exposition d'Iarna, mais puisque l'édition vient de quand même commencer. Mais on peut vraiment dire que c'est une exposition qui est très importante parce que d'abord, il faut reconnaître qu'elle met en valeur le patrimoine et l'artisanat et tout travail manuel. Et donc, elle encourage des talents, des jeunes, des familles aussi qui travaillent chez elles à la maison, de renforcer leurs compétences, leur savoir-faire, le savoir-faire ancestral, et le présenter et le commercialiser. En fait, pour moi, cette exposition, elle a deux valeurs très importantes qu'il faut toujours reconnaître et garder en tête. D'abord, premièrement, préserver et promouvoir tous les métiers ancestraux et tout ce qui a un caractère patrimonial, c'est-à-dire tout ce qu'on a hérité de nos ancêtres, d'autant plus que pendant plusieurs années, on a vu ce savoir-faire un petit peu reculer ou se détériorer, vu que les gens avaient cette tendance à importer des produits de l'étranger, des produits tout en plastique, faits à la va-vite, qui ne sont pas vraiment respectueux toujours de l'environnement. Et puis, quand la donne a changé, que quand on a commencé à s'intéresser véritablement à l'industrie égyptienne, avec la vision du président de la République, il y a quelques années qui a commencé, et qu'on a commencé vraiment à chercher des industries qui sont respectueuses de l'environnement, et renaît cette industrie égyptienne ancestrale qui fabrique à partir de matériels, je dirais, locaux, des produits véritablement qui sont des chefs-d'œuvre, et qui permet d'abord de faire travailler une grande partie de la population avec parfois des outils limités, mais aussi qui permet de préserver ce patrimoine, ce savoir-faire égyptien. Et d'ailleurs, quand on parle du savoir-faire égyptien, il y a des choses qui remontent même à l'époque de l'Égyptien ou de l'Égypte antique, l'Égypte pharaonique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, quand on parle aujourd'hui de l'autonomisation de la jeunesse, de l'autonomisation de la femme, je crois que ce projet-là permet d'autonomiser ces catégories sociales, mais aussi les personnes en handicap, en situation de handicap, parce que ça leur ouvre des horizons pour pouvoir améliorer leurs compétences. N'oublions pas que il y a plusieurs partenaires, entre autres le ministère de la Solidarité sociale, et tous ces partenaires-là, ils sont impliqués de sorte d'abord à donner une chance à ces produits d'être commercialisés d'une manière digne, de montrer leur valeur, mais aussi ils sont impliqués dans la formation des producteurs et dans la facilitation, je dirais, des processus de commercialisation de leurs produits. Donc c'est véritablement, on voit juste, je dirais que cette exposition c'est un petit peu l'iceberg, mais sous cet iceberg il y a tout un travail qui est fait par différents organes de l'État qui va depuis la formation jusqu'à la production et la commercialisation. Il faut aussi prendre cela en considération et c'est ce qui donne une véritable valeur à cette exposition-là, que ce soit l'édition de l'année actuelle ou encore les anciennes éditions. Docteur Nesrine, bonjour. Bonjour. Alors, si on parle de timing, si on parle de la période de la tenue de cet événement, pourquoi ce timing-là? Est-ce que c'est du fait qu'il y a des compétitions mondiales qui, leur date approche et on aimerait inscrire notre nom et on se sent prêt? Ou parce que nous avons une jeunesse qui s'intéresse beaucoup
plus au sport et aux différentes disciplines, puisqu'avant on s'était monopolisé quand même par le football. Aujourd'hui, on voit beaucoup de disciplines qui sont entrées en jeu. Pourquoi ce timing-là? Alors, je dirais que c'est de tout, puisque, en fait, oui, c'est un timing important. L'Égypte a commencé véritablement à s'imposer sur la carte sportive dans le monde, puisque nous commençons à, je dirais, parrainer plusieurs événements, pas seulement sportifs d'ailleurs, sportifs ou culturels ou autres, avec beaucoup de réussite. Et par conséquent, c'est important que il y ait cette exposition-là, mais aussi il y a une jeunesse qui est de plus en plus assoiffée d'être représentée de manière, je dirais, digne ou de la manière qu'elle souhaite, je dirais, être la plus représentative de ses rêves, de ses ambitions, de ses aspirations. Donc je dirais que c'est l'un et l'autre, c'est tout. C'est vraiment... c'est aussi que l'Égypte aujourd'hui est plus consciente de son rôle sur le plan régional et mondial, et par conséquent, ça paraît très logique. Alors, comme je vous le disais, c'est vrai que nous sommes prêts, par exemple, à déposer notre dossier pour la réception de la Coupe du Monde de 2030. Une question un peu générale, sommes-nous prêts à recevoir une telle compétition, sachant que l'édition précédente qui s'est tenue au Qatar a fait polémique. On a senti que les Occidentaux n'étaient pas prêts à faire de grandes compétitions dans des pays arabes, voire musulmans. Alors, déjà, la Coupe du Monde du Qatar, c'est vrai que même avant sa tenue pendant plusieurs années, d'abord on a parlé du fait que le Qatar est un pays sur le plan géographique assez petit et que par conséquent il n'y aura pas d'espace pour créer des stades ou pour recevoir ce grand nombre de supporters et ainsi de suite. Il y avait vraiment beaucoup d'éléments qui ont été cités et réellement le Qatar a finalement réussi à tenir cette Coupe du Monde. Alors je crois que l'Égypte a déjà eu la chance de tenir plusieurs événements mondiaux avec beaucoup de réussite, entre autres, et très récemment, la Coupe 27. C'est vrai. La Coupe 27 était une édition bien gérée. Et donc, c'était tenu à Sharm el-Sheikh. L'Égypte aussi, c'est un pays immense, vraiment. Même si on va dire que peut-être qu'au Caire, le déplacement n'est pas toujours facile, et ben on parle pas seulement du Caire. On parle d'un pays avec presque des dizaines et des centaines de villes qui ont d'immenses stades et qui peuvent recevoir, je dirais, des supporters, des joueurs, ainsi de suite. Donc, véritablement dire que non, c'est pas possible. On sait toujours que même quand les Égyptiens ont des défis, des challenges, des difficultés, quand ils veulent, ils peuvent. Et que réellement, s'il y a une forte volonté de la part des Égyptiens, que ce soit peuple et administration politique, de tenir cet événement, il sera tenu convenablement. Ça, j'en suis sûre. Je crois que l'expérience de la dernière COP27 l'a déjà montré et que d'autres événements aussi, quand on a eu la parade de transfert des momies jusqu'au musée de la civilisation, aussi c'était un événement qui a marqué cela. Il y a eu plusieurs événements récemment, culturels, environnementaux et autres, et qui ont prouvé cela. En 2016, nous avons aussi reçu et organisé la Coupe du Monde de basketball, de handball, pardon, de handball. Et c'est vrai que ce fut un événement qui a marqué les esprits et on a vu la bonne organisation de l'Égypte dans les événements sportifs également. Et là, récemment, nous venons d'organiser aussi la Coupe africaine, donc des moins de 20 ans qui s'est déroulée au Caire, enfin en Égypte. Docteur Nesseline, vous êtes toujours avec nous? Allô?